je rajouterais, notamment à tous ces entrepreneurs qui peuvent nous écouter, Mhm. c'est c'est à la fois la capacité de dire oui et en même temps la capacité de dire non. Ah, Pour moi, c'est un point très important, ça, parce que c'est le travail vraiment sur le positionnement. ouais, Euh, et quand on va commencer à évoluer, moi, je me rends compte, je suis passé par plusieurs strates. ouais. La première a été d'apprendre à dire non à ce qui me plaisait pas. Ah, d'accord, oui. Pour mettre mon accent sur ce qui me portait, sur ce que, voilà, et puis déléguer éventuellement. Après, j'ai une deuxième strate où j'ai dû commencer à dire non à des choses qui m'intéressaient beaucoup. Ah, c'est intéressant ça. Et aujourd'hui, je dois dire non à des choses qui me passionnent. Euh, et ça, c'est un point qui m'a énormément aidé dans mon développement professionnel et de Ouais. ma vie en général, c'est d'apprendre à renoncer. C'est-à-dire, quand je dis renoncer, c'est pas renoncer au fait de progresser, c'est renoncer à des choses qui nous passionnent pour privilégier ce qu'on aura défini comme étant le plus important. Ah, c'est intéressant. Ah, C'est-à-dire, oui. Est-ce que tu peux développer alors? voilà, eh ben, c'est de savoir être capable, enfin pour moi ça m'a énormément aidé de me Ouais. dire dans l'année, quel est le truc le plus important? Quelle Ah, est ma... d'accord, oui. Martin Latulippe, lui, il parle de la grosse roche. Tu vois. Quelle Mhm. est ma grosse roche? Quel est le truc le plus important que je veux? Et s'il y avait une chose, et voilà, s'il y avait une chose dans les 6 mois, s'il y avait une chose dans les 3 mois, s'il y avait une chose dans le mois. Et ça rejoint énormément ce que j'évoquais tout à l'heure, d'éviter de partir dans 1000 choses Mhm. et mieux partir une, quitte à la refaire 1000 fois. Mais voilà, c'est apprendre à déléguer. Il y a un livre qui m'a beaucoup touché, j'ai Mhm. lu il y a quelques qui s'appelle L'art de la simplicité. Mhm. Moi, un bouquin qui se lit en 2 heures, mais qui a été pour moi énorme parce que donc c'est écrit par une femme qui est française d'ailleurs, qui vit au Japon. Et c'est un petit bouquin qui vous explique en fait comment élaguer, élaguer, Mhm. élaguer, Oui, élaguer. oui, oui. Alors nous dirigeants, c'est vrai qu'on apprend à déléguer, déléguer, tout en gardant bien sûr la responsabilité des choses, mais déléguer. Et du coup de simplifier, simplifier et voilà, d'éliminer dans un monde où il y a tellement de stimulation, où on reçoit je ne sais pas combien de mails par jour avec des tas d'opportunités Mhm. fort sympathiques, d'apprendre à dire non et de rester, garder le focus sur ce que je fais. Euh, Mhm. sur une tâche, je suis sur cette tâche. Voilà. Très, très, Et c'est très, très intéressant ce que tu dis. Et la je te rejoins encore une fois là-dessus. Hein, je peux pas dire non. Moi qui suis un ancien athlète de haut niveau, là tu parles vraiment de focus, hein, de savoir sur quoi mettre le focus sur la priorité de l'année. Ça rejoint un petit peu les stratégies de réussite des athlètes de haut niveau, de savoir mettre le focus sur une chose à la fois et de maintenir ce cap. Parce que quand on se dit tiens je veux être champion olympique, on va pas être champion olympique la semaine prochaine. On met d'abord la barre je veux être champion régional, après je veux être champion de France, après je veux être champion du monde, et puis chaque année on va mettre un objectif ou un focus sur quelque chose. Et je pense que l'entrepreneuriat c'est exactement pareil. D'ailleurs il y a beaucoup de stratégies de réussite qui fonctionnent dans le sport de haut niveau et qui fonctionnent aussi dans l'entrepreneuriat. Enfin, c'est un petit peu mon credo aussi. Et ce pouvoir du focus que tu viens d'expliquer est aussi très très important et je pense que c'était aussi très très bien de le rappeler. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose? Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui envisage de se lancer, de suivre une formation en PNL, en dev perso, enfin tout ce qui tourne autour? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire sous forme de, je vais pas dire une page de vente, mais comment on pourrait séduire quelqu'un qui envisagerait de se lancer? Eh bien, de le faire, tout simplement, de le faire. Alors, prendre Ouais. le temps aussi de regarder qu'est-ce qui inspire, qu'est-ce qui lui parle. Hein. Mhm. Aujourd'hui, on accède à beaucoup de choses par le biais d'Internet, mais de ne pas en rester, en tout cas, à des vidéos ou des livres. Parce Mhm. que le développement personnel, c'est comme apprendre à conduire. Mhm. Euh, il y a une chose je vois l'aviron là derrière, la belle photo d'aviron qu'on a derrière. On peut apprendre l'aviron en regardant un livre hein, ou en regardant une vidéo, mais ce sera jamais la même chose que se mettre dans le bateau et d'apprendre à ramer. C'est toute la différence. Là, le développement personnel, c'est pareil. Il y a un moment donné, il faut vraiment s'entourer, entrer dans une équipe et puis vivre les choses plus que de les comprendre en fait. Ah, très très belle métaphore. J'approuve totalement parce que celui qui arrive à monter sur un bateau d'aviron comme ça le premier jour, je lui dis bravo. Donc effectivement, la métaphore est bonne dans le fait de vivre l'événement et de pouvoir en retirer quelque chose plutôt que de le Voilà. théoriser et de ne pas y arriver ensuite.
Après, sur le marché, on a la chance aujourd'hui inouïe, c'est on a multiples propositions de possibilités, mais moi, j'invite vraiment les gens à venir passer du temps dans un séminaire. Alors, ça peut être des grands séminaires où il y a beaucoup de monde au départ. Pour moi, c'est moins des formations, c'est plus des gros séminaires, quoi. Donc, on est plus sur du séminaire de motivation, de l'inspiration, ouais. Et après, d'aller dans des séminaires un peu plus construits, un peu plus approfondis. Intime. Pardon? Des séminaires un petit peu plus intimistes. Oui, un peu plus intimistes, mais qui sont vraiment des formations. C'est-à-dire où les gens vont avoir une alternance de démonstration, de mise en situation, d'apprentissage, etc. Parce que moi, je le vis tous les jours à travers les gens qu'on a en séminaire. Les gens me disent, mais waouh, ça fait 2 ans que je suis tes vidéos, je pensais, c'est tellement différent. Ouais. C'est tellement différent. Donc voilà, moi je conseillerais vraiment aux personnes qui auraient envie de se lancer, de se lancer, si elles sentent que c'est faire le premier pas. Mais justement, est-ce que tu peux préciser à qui tes produits, tes services s'adressent et comment on peut faire appel à toi? Enfin, à toi ou à ton école, comment ça se passe? Alors pour nous, c'est très facile. Ils tapent Paul Pironnet sur Google, donc ils vont arriver sur Paul Pironnet Institut. On a plein de choses en vidéo, on a plein de choses. Voilà. Après, le premier séminaire, c'est un séminaire de 3 jours. D'accord. Voilà. C'est vraiment la première marche que j'incite les gens à venir. Alors pourquoi ils vont venir? Ils vont venir d'abord parce qu'ils sont jeunes, parce que chez nous on a beaucoup de jeunes. Ils vont venir parce qu'ils sont entrepreneurs, qu'ils veulent aujourd'hui miser sur leur capital humain. Parce que le capital humain, il est fait à la fois d'une relation à soi-même, d'une énergie, d'une capacité d'interaction avec les autres, et puis surtout de construire sa vie, enfin de construire sa vision autour de valeurs, de vision, et puis surtout de la capacité à mettre en place des actions qui tiennent la route, en fait, de développer une certaine discipline. Voilà. Donc la formation, c'est vraiment un cadre puissant pour faire grandir ce capital intérieur. Et puis parce que ça ouvre des possibilités de dingue, de faire une formation parce qu'on va se rendre compte en quelques jours. C'est comme monter, si je vais faire un stage d'aviron, tu faisais de l'aviron, non? Oui, tout à fait, ouais. Donc, tu vois ce que c'est, le premier jour, tu ne tiens pas du tout. Ça a l'air facile, mais une fois que tu as fait un stage de 2 jours, de 3 jours, on te montre, si tu avais des gars qui savent vraiment faire, tu as une accélération qui est dingue. Fait ton aviron, alors c'est peut-être moins maniable qu'une voiture ou je sais pas quoi, mais moi j'ai jamais fait d'aviron. Mais voilà, on va s'apercevoir qu'on va pouvoir avancer de plus en plus vite en ramant avec de moins en moins d'énergie. Enfin, on mettra de l'énergie, mais on aura un rapport énergie dépensée et puissance dégagée de plus en plus forte. C'est ce qui va arriver pour quelqu'un qui est dans un stage de développement personnel. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte qu'il a une puissance mentale de dingue, qui peut évoluer très très vite dans ses relations et ses rapports avec ses enfants, avec son conjoint, avec le voisin, avec le type avec lequel il a une divergence de point de vue. Il va pouvoir remonter son énergie de manière importante parce qu'il aura compris comment le cerveau et le système nerveux fonctionnent. Et j'ai envie de dire, c'est du besoin de tous les jours, ça. Il va avoir tout d'un coup... Il va interloquer sur sa vision, sur ses priorités de vie, et puis à quoi ça vient le toucher en fait dans ses valeurs. Et quand il y a tout d'un coup cette adéquation, parce que tout d'un coup je sens en quoi le projet dans lequel je suis m'anime vraiment, c'est sûr que j'avance de manière différente. Il va gagner en énergie, il va gagner en relation, il va gagner en perception de lui-même, des autres, et puis de sa vision, il va gagner en faculté de transformation. Enfin, je veux dire, c'est tellement multiple la richesse d'un séminaire comme ça que je le conseille à tout le monde. Écoute, quel discours passionné, je ne peux pas faire mieux que ce que tu viens d'expliquer. Et de toute manière, on mettra le lien sous la vidéo pour pouvoir aller directement sur ton site. Paul, je peux te dire qu'une chose, merci d'avoir eu un discours aussi passionné, enthousiasmant, positif, aussi très humble aussi sur ta profession et ce que tu fais. Et je pense que c'est très intéressant pour les gens qui ont écouté cette vidéo de voir que on pouvait avoir déjà un parcours comme le tien qui part de très très loin et qui a une très grande réussite, et aussi de pouvoir aider comme ça de manière très, très positive le monde autour. Écoute, merci beaucoup Paul. Avec un grand plaisir. Est-ce que tu me reçois toujours? Parce que moi j'ai l'image qui est un peu bloquée. J'ai l'image qui a bloqué, mais c'est pas grave aussi. C'est parfois le réseau, ça peut arriver. Donc ça a bloqué, mais c'est pas grave. Écoute, merci beaucoup. D'accord. Écoute, merci à toi et aux personnes qui te suivent. Continuez à avancer parce que je pense que
continuer à prendre soin de soi, de prendre soin de son environnement, c'est vraiment quelque chose qui rapporte énormément dans la vie. Merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle à nouveau qu'avant de se quitter, vous êtes libre de recevoir en cadeau de bienvenue une séance de coaching vidéo offerte et mon nouveau livre qui s'appelle Les 10 règles de la réussite pour libérer votre potentiel d'entrepreneur. Il vous suffit de cliquer sur le i comme info dans la vidéo ou sur le lien dans la description et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo ou pas, de laisser un petit commentaire parce que oui, je les lis tous et aussi de partager la vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo que vous pouvez dès à présent regarder sur cette chaîne YouTube. À très vite.